Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre dans une réalité complètement différente de la vôtre, même en étant dans le même monde physique? Cette vidéo n'est pas pour ceux qui ont peur de découvrir le pouvoir absolu qu'ils possèdent sur chaque détail de leur expérience. Si vous continuez à regarder, préparez-vous à une révélation qui pourrait démonter tout ce que vous croyez être vrai sur le fonctionnement de la réalité. Le secret que je vais partager est si simple que presque personne ne le pratique, mais si puissant qu'il a complètement changé la vie de tous ceux qui ont eu le courage de l'appliquer. Avant de continuer, laissez un like maintenant si vous sentez que vous êtes prêt pour cette transformation, car c'est déjà un signe de l'univers que vous vibrez à la bonne fréquence pour recevoir ce message. Ce que je vais révéler maintenant est étayé par des découvertes scientifiques révolutionnaires qui sont en train de changer notre compréhension de la nature de la réalité. Des chercheurs de l'Université du Maryland, à travers les expériences de Kim et collaborateurs sur le choix retardé quantique, ont démontré que la simple observation d'une particule modifie rétroactivement son comportement passé. Pensez-y un instant. L'acte d'observer ne détermine pas seulement le présent, mais réécrit littéralement le passé. Lisa Feldman. Barrett, neuroscientifique renommée, a prouvé dans ses recherches que notre cerveau ne se contente pas de recevoir des informations du monde extérieur, il construit activement la réalité en se basant sur nos attentes et nos expériences passées. Chaque perception que vous avez n'est pas une photographie objective du monde, mais une simulation créée par votre cerveau basée sur ce qu'il s'attend à trouver. Imaginez que votre conscience fonctionne comme un projecteur de cinéma de dernière génération, et que l'univers qui vous entoure est un écran gigantesque à 360 degrés où votre vie est projetée. Le film qui passe sur cet écran ne provient pas d'un scénario externe et immuable. Chaque scène, chaque personnage, chaque situation qui apparaît sur cet écran est une projection directe du film qui tourne à l'intérieur de votre projecteur interne. Si le film intérieur est programmé avec des scènes de pénurie, de peur et de limitation, c'est exactement ce qui sera amplifié et manifesté sur votre écran externe. Mais voici le pouvoir extraordinaire que vous possédez. Vous pouvez changer de film à tout moment. Le schéma de la victimisation perpétuelle. La plupart des gens vivent emprisonnés dans un schéma où ils se croient victimes des circonstances extérieures. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Cette personne qui se plaint toujours des mêmes problèmes, année après année, comme si l'univers avait une conspiration personnelle contre elle? En fait, nous avons tous été cette personne à un moment donné. Nous nous réveillons chaque matin en espérant que le monde extérieur ait changé comme par magie. Mais nous continuons à projeter le même film intérieur habituel. C'est comme regarder le même film tragique tous les jours et espérer une fin différente sans jamais changer le DVD. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez répété mentalement la même histoire de l'imitation aujourd'hui? Pensez à cette situation récurrente dans votre vie qui semble ne jamais changer, à ce problème qui revient toujours, à cette difficulté qui semble vous poursuivre. Maintenant, respirez profondément et sentez comment tout votre corps porte la tension de ce récit répétitif. Remarquez comment vos épaules se contractent quand vous y pensez, comment votre respiration devient plus courte. Cette tension physique est la preuve que vous projetez activement cette réalité à travers votre corps et votre esprit. L'univers ne conspire pas contre vous, il conspire en votre faveur, manifestant fidèlement le film que vous insistez à projeter. Lorsque vous comprenez cela profondément, une porte s'ouvre. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de lutter contre le monde extérieur, vous avez juste besoin de changer le film intérieur. Et cela nous amène au point crucial suivant de ce voyage d'éveil. Si vous ressentez un fourmillement de reconnaissance maintenant, commentez simplement le mot « éveillé » pour ancrer cette perception. L'illusion de la séparation quantique. Il existe une croyance profondément enracinée dans notre psyché collective, selon laquelle nous sommes séparés du monde qui nous entoure. Vous regardez votre peau et voyez une barrière, une frontière entre vous et le reste de l'univers. Mais la physique quantique a révélé une vérité impressionnante à travers le phénomène de l'intrication quantique. Des particules qui ont interagi une fois restent connectées instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Savez-vous ce que cela signifie pour votre vie pratique? Cela signifie que chaque pensée que vous émettez, chaque émotion que vous ressentez ne reste pas contenue en vous. Elle vibre et résonne à travers le champ quantique, réorganisant la matière et l'énergie autour de vous pour correspondre à votre fréquence interne. Lorsque vous ressentez de la colère, l'univers autour de vous s'organise pour valider cette colère.
Lorsque vous vibrez la gratitude, même sans raison apparente, le champ quantique commence à conspirer pour apporter des situations qui justifient cette gratitude. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous réveillez de mauvaise humeur, il semble que la journée entière conspire pour empirer les choses ? Le trafic est pire, les gens semblent plus irritants, tout va mal. Ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes littéralement en train de syntoniser une station de radio universelle qui transmet sur la fréquence de votre état émotionnel. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes réveillé anxieux concernant vos finances et comment, mystérieusement, ce même jour, des dépenses inattendues ou de mauvaises nouvelles concernant l'argent sont apparues. Votre projecteur interne diffusait le film de la pénurie et l'écran externe a fidèlement affiché les scènes correspondantes. Maintenant, imaginez le pouvoir que vous avez lorsque vous comprenez que vous pouvez choisir consciemment quelle fréquence syntoniser. Respirez profondément maintenant et sentez votre champ énergétique s'étendre au-delà des limites de votre corps physique. Sentez comment vous êtes connecté à tout et à tous autour de vous, comme une vague dans l'océan qui est à la fois individuelle et partie du tout. Cette perception change tout. Si cela résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour continuer ce voyage d'éveil. Le miroir des croyances cachées. Vos croyances les plus profondes fonctionnent comme des lentilles invisibles, à travers lesquelles vous percevez et créez votre réalité. Ces croyances ont été installées en vous avant même que vous n'ayez la capacité critique de les remettre en question. Dès l'enfance, vous avez absorbé comme une éponge les croyances sur l'argent, l'amour, le succès et l'estime de soi des personnes qui vous entouraient. Et maintenant, des décennies plus tard, vous continuez à projeter ces mêmes croyances sur l'écran de votre vie, sans même vous rendre compte que le film n'est pas le vôtre. Combien de fois vous êtes-vous surpris à répéter exactement les mêmes schémas que vos parents, même en jurant que ce serait différent? Cela se produit parce que les croyances opèrent à un niveau subconscient, comme un programme fonctionnant en arrière-plan sur votre ordinateur mental. Vous voulez consciemment l'abondance, mais subconsciemment, vous croyez que l'argent est difficile à obtenir, que vous devez travailler dur et souffrir pour le mériter, que les gens riches sont avides. Quel film pensez-vous être projeté sur votre écran externe? Ce que vous désirez consciemment ou ce que vous croyez subconsciemment? La réponse est sous vos yeux tous les jours. Votre réalité actuelle est le reflet parfait de vos croyances les plus profondes. Si vous avez des difficultés financières récurrentes, il y a une croyance de pénurie qui est projetée. Si vous attirez des relations toxiques à plusieurs reprises, il y a une croyance sur votre valeur et votre mérite qui se manifeste. L'univers ne juge pas, il ne fait que refléter. Comme un miroir cosmique parfait, il montre exactement ce qui est projeté de l'intérieur vers l'extérieur. Pensez à ce domaine de votre vie, où vous luttez le plus, où rien ne semble fonctionner, peu importe vos efforts. Maintenant, au lieu de chercher des coupables ou des solutions externes, tournez votre regard vers l'intérieur. Quel film tourne dans votre projecteur interne à ce sujet? Quelle histoire? Vous racontez-vous tous les jours sur cette situation? Fermez les yeux un instant et observez les pensées qui surgissent automatiquement lorsque vous pensez à ce domaine difficile de votre vie. Ne jugez pas. Observez simplement comme un scientifique observant une expérience. Ces pensées automatiques sont le film qui crée votre réalité externe. La bonne nouvelle est que vous pouvez changer ce film. Commentez « miroir » si vous commencez à voir votre réalité comme un reflet de vos croyances internes. La prison du conditionnement social. Nous vivons dans une matrice de conditionnement collectif qui nous programme dès la naissance à croire en la limitation, la compétition et la pénurie. Le système éducatif nous apprend à rivaliser au lieu de collaborer, à craindre l'échec au lieu d'embrasser l'apprentissage, à chercher la validation externe au lieu de la confiance interne. Les médias bombardent notre esprit de messages, nous disant que nous ne sommes pas suffisants, que nous avons besoin de plus de produits, de plus de succès, de plus d'approbation pour être dignes d'amour et de respect. Ce conditionnement est si profond et omniprésent que nous ne réalisons même pas que nous opérons à partir d'un scénario que nous n'avons pas écrit. Avez-vous déjà remis en question pourquoi vous travaillez dans quelque chose que vous n'aimez pas? Pourquoi vous maintenez des relations qui ne vous nourrissent pas? Pourquoi vous vivez une vie que vous n'avez pas consciemment choisie? La réponse se trouve dans le film collectif qui a été installé dans votre projecteur interne sans votre permission. Mais voici la vérité libératrice. Vous pouvez réécrire ce scénario à tout moment. Le conditionnement n'a de pouvoir sur vous que tant qu'il reste inconscient.
Au moment où vous apportez la lumière de la conscience à ces schémas automatiques, ils commencent à perdre leur force. C'est comme se réveiller dans un rêve et réaliser que l'on peut voler. Les mêmes limitations, qui semblaient absolues et inquestionnables, se révèlent soudainement comme de simples suggestions que vous pouvez choisir d'accepter ou de rejeter. Pensez à toutes les vérités que vous avez acceptées sur vous-même et sur la vie. Que vous n'êtes pas créatif, que vous n'êtes pas bon avec les chiffres, que vous ne méritez pas l'abondance, que la vie est difficile. D'où viennent ces vérités? Qui les a installées en vous? Et plus important encore, servent-elles la vie que vous voulez créer ou sabotent-elles vos rêves? Chaque fois que vous répétez mentalement l'une de ces limitations, vous renforcez le film qui sera projeté sur votre écran externe. Vous programmez littéralement l'univers pour prouver que ces limitations sont réelles. Mais elles ne sont pas réelles. Ce ne sont que des pensées répétées tant de fois qu'elles se sont cristallisées en croyances. Et des croyances répétées tant de fois qu'elles se sont matérialisées en réalité. Respirez profondément maintenant et sentez la libération qui accompagne cette perception. Vous n'êtes pas piégé. Vous ne l'avez jamais été. Les barreaux de votre prison sont faits de pensées, et les pensées peuvent être changées. Si ce message éveille quelque chose en vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Le paradoxe de l'effort inverse. Voici quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur la façon d'atteindre vos objectifs. Plus vous vous efforcez à partir d'un lieu de manque et de désespoir, plus vous éloignez ce que vous désirez. C'est ce que les maîtres orientaux appellent le Wu Wei, l'art de la non-action, ou ce que la physique quantique révèle sur l'effondrement de la fonction d'onde. Lorsque vous poursuivez quelque chose avec désespoir, vous vibrez sur la fréquence du manque, et l'univers, étant un miroir parfait, vous renvoie plus de manque. Avez-vous déjà remarqué comment les choses que vous désirez le plus désespérément semblent toujours vous échapper? Comment cette relation que vous vouliez tant a mal tourné? Comment ce travail dont vous aviez désespérément besoin n'est pas venu? Comment l'argent semble s'évaporer plus vous vous en souciez? Ce n'est pas de la malchance ou une conspiration cosmique. C'est simplement l'univers qui répond à la fréquence que vous émettez. Lorsque vous agissez par peur de ne pas avoir, vous projetez le film de la pénurie. Lorsque vous agissez avec la certitude d'être déjà et d'avoir déjà, vous projetez le film de l'abondance. La différence est subtile mais cruciale. C'est la différence entre tendre la main vide en suppliant d'être rempli et tendre la main pleine en offrant au monde. Pensez à un moment de votre vie où quelque chose de merveilleux s'est produit sans effort, quand vous n'essayiez pas, quand vous étiez simplement. Peut-être est-ce quand vous avez rencontré quelqu'un de spécial sans le chercher, ou quand une opportunité incroyable est apparue alors que vous étiez concentré sur autre chose. Ces moments révèlent une vérité profonde sur le fonctionnement réel de la manifestation. Ce n'est pas par l'effort désespéré, mais par l'alignement vibratoire. Lorsque vous vous sentez déjà complet, lorsque vous vibrez déjà sur la fréquence de ce que vous désirez, l'univers réorganise la matière et les circonstances pour correspondre à votre fréquence interne. C'est comme syntoniser une station de radio. Vous ne forcez pas les ondes radio à venir à vous, vous syntonisez simplement la bonne fréquence et la musique apparaît. Fermez les yeux maintenant et imaginez que vous avez déjà tout ce que vous désirez. Sentez dans votre corps la sensation de plénitude, d'abondance, d'amour. Non pas comme quelque chose qui viendra dans le futur, mais comme quelque chose qui est déjà une réalité maintenant. C'est la fréquence qui magnétise vos manifestations. Laissez un like si vous ressentez ce changement de fréquence se produire maintenant. L'alchimie de l'acceptation radicale. Le plus grand paradoxe de la transformation est que vous devez accepter complètement où vous êtes avant de pouvoir aller là où vous voulez être. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment accepter une situation que vous voulez changer? Mais voici la magie. La résistance crée la persistance. Lorsque vous luttez contre votre réalité actuelle, vous donnez de l'énergie et de l'attention à ce que vous ne voulez pas, renforçant sa présence dans votre vie. C'est comme essayer de sortir de sable mouvant par la force brute. Plus vous luttez, plus vous vous enfoncez. L'acceptation ne signifie pas résignation ou abandon. Elle signifie reconnaître ce qui est sans résistance émotionnelle, pour ensuite pouvoir choisir consciemment ce qui sera. Lorsque vous acceptez profondément votre situation actuelle, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de gaspiller de l'énergie dans la résistance et cette énergie devient disponible pour la création. Vous sortez du mode de survie et entrez en mode de création.
Pensez à un domaine de votre vie que vous avez rejeté, combattu, résisté de toutes vos forces. Cela peut être votre situation financière, votre corps, une relation, votre carrière. Observez maintenant comment cette résistance constante vous maintient piégé dans une boucle, luttant toujours contre la même chose, année après année. La résistance est comme appuyer sur replay pour le même film que vous détestez regarder. Vous donnez des instructions au projecteur pour qu'il continue à afficher ces scènes. Mais quand vous acceptez, quand vous dites « Ok, c'est ce qui est à l'écran maintenant, je le reconnais et je l'accepte », quelque chose se libère. Vous retrouvez votre pouvoir de changer de film. L'acceptation est la télécommande qui vous permet de changer de chaîne. Sans elle, vous restez bloqué à regarder la même programmation, à crier à l'écran, mais sans pouvoir de changement. Respirez profondément et rappelez-vous cette situation à laquelle vous résistez le plus. Maintenant, juste un instant, arrêtez de lutter. Laissez-la exister sans votre résistance. Sentez comme c'est libérateur, comme soudainement vous avez de l'espace pour respirer, pour penser, pour choisir. De cet espace d'acceptation, vous pouvez commencer à projeter un nouveau film. Commentez « J'accepte » si vous êtes prêt à arrêter de lutter et à commencer à créer. Le pouvoir caché de l'imagination vivide. Votre imagination n'est pas une évasion de la réalité. Elle est le mécanisme par lequel vous programmez la réalité. Des études en neurosciences montrent que le cerveau ne peut pas distinguer entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Lorsque vous imaginez quelque chose avec des détails sensoriels riches, les mêmes zones du cerveau sont activées que si vous viviez cette expérience. Cela signifie que chaque fois que vous visualisez avec clarté et émotion, vous créez littéralement des pistes neuronales qui instruisent l'univers sur la réalité à manifester. Les athlètes olympiques le savent depuis des décennies. Ils passent des heures à visualiser leur performance parfaite, à sentir chaque muscle, chaque mouvement, chaque sensation de victoire. Et quand le moment réel arrive, le corps suit simplement le scénario qui a été répété des milliers de fois dans l'imagination. Mais la plupart d'entre nous utilisent ce pouvoir de manière inversée. Nous passons des heures à imaginer des scénarios catastrophiques, à visualiser tout ce qui peut mal tourner, à répéter mentalement nos échecs et nos déceptions. Et puis, nous nous demandons pourquoi la vie confirme toujours nos pires craintes. Vous dirigez le pouvoir créatif de votre imagination dans la mauvaise direction, projetant des films d'horreur au lieu de films inspirants. Pensez au temps que vous passez par jour à imaginer des problèmes plutôt que des solutions, à visualiser des échecs plutôt que des succès, à répéter des conversations difficiles plutôt que des dialogues harmonieux. Votre imagination est constamment active, créant et recréant des scénarios. La question est, quel type de scénario créez-vous ? Rappelez-vous, l'univers ne fait pas de distinction entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Il répond simplement à la fréquence émotionnelle et à la clarté de l'image que vous projetez. Si vous passez la journée à imaginer vivement vos dettes, vos problèmes, vos limitations, vous donnez des instructions claires au champ quantique pour manifester davantage de cela. Maintenant, faisons quelque chose de puissant. Fermez les yeux et imaginez, avec le plus de détails possible, une scène de votre vie idéale. Ne vous contentez pas de voir, mais sentez. Quelle est la température de l'air ? Quels sons entendez-vous ? Quelles odeurs sentez-vous ? Comment votre corps se sent-il dans cette réalité ? Quelles émotions traversent votre être ? Maintenez cette visualisation pendant au moins 30 secondes, en respirant profondément et en permettant à chaque cellule de votre corps de vibrer sur cette fréquence. Vous venez de donner une nouvelle instruction à l'univers. Si vous avez ressenti cela profondément, tapez « Je vois » dans les commentaires. Maintenant, je vais partager avec vous la méthode en 3 étapes qui vous permettra d'appliquer tout cela de manière pratique et de transformer votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. La première étape est d'accepter et de reconnaître. Vous devez d'abord accepter complètement où vous êtes maintenant, sans jugement, sans résistance. Regardez votre vie actuelle comme un scientifique observant des données, et non comme une victime subissant des conséquences. Chaque situation dans votre vie actuelle est simplement le résultat des films que vous avez projetés jusqu'à présent. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est juste une information sur ce qui tournait dans votre projecteur interne. Par exemple, si vous êtes endetté, au lieu de paniquer ou d'avoir honte, reconnaissez simplement « Ok, c'est le résultat du film de pénurie que je projetais. Maintenant, je sais quel film je dois changer. » Cette reconnaissance sans jugement est libératrice, car elle vous sort du rôle de victime et vous place dans le rôle de créateur conscient.
La deuxième étape est d'extraire la fréquence désirée. Ici, vous allez identifier exactement comment vous voulez vous sentir dans votre nouvelle réalité et commencer à générer cette fréquence maintenant, avant que les circonstances externes ne changent. C'est crucial, car la plupart des gens attendent que les circonstances changent, pour ensuite se sentir différents. Mais l'univers fonctionne à l'inverse. D'abord, vous changez votre fréquence interne, puis les circonstances externes se réorganisent pour s'y conformer. Par exemple, si vous voulez l'abondance financière, demandez-vous « Comment me sentirais-je si j'avais déjà toute l'abondance que je désire ?» Vous ressentiriez probablement la paix, la sécurité, la générosité, la gratitude. Commencez à cultiver ces sentiments maintenant, indépendamment de votre solde bancaire actuel. Donnez quelque chose, même si c'est petit. Remerciez pour ce que vous avez. Sentez-vous en sécurité en sachant que l'univers est abondant et pourvoit toujours. Vous êtes en train d'extraire la fréquence de l'abondance et de commencer à vibrer sur elle avant qu'elle ne se manifeste physiquement. La troisième étape est de rediriger l'attention persistamment. Votre esprit a été conditionné pendant des années, peut-être des décennies, à faire tourner certains films automatiques. Il essaiera de revenir aux anciens schémas des milliers de fois par jour. C'est là qu'intervient l'importance de la persévérance consciente. Chaque fois que vous remarquerez que votre esprit revient à l'ancien film de l'imitation, redirigez-le gentiment, mais fermement, vers le nouveau film que vous avez choisi de projeter. C'est comme entraîner un muscle. Au début, cela semble difficile et artificiel, mais avec une pratique constante, cela devient naturel et automatique. Par exemple, chaque fois qu'une pensée de pénurie surgit, vous la remplacez immédiatement par une pensée d'abondance. Non pas avec force ou violence mentale, mais avec la douceur de celui qui éduque un enfant. Merci mon esprit d'essayer de me protéger. Mais je choisis de voir l'abondance maintenant. Et puis, vous projetez consciemment une scène de votre film d'abondance. Avec le temps, le nouveau film devient le schéma automatique. Je vais vous révéler maintenant quelque chose qui peut sembler mystique, mais qui est profondément pratique. Il existe un moment spécifique de la journée où votre pouvoir de reprogrammation est à son maximum. Les moments juste avant de dormir et juste après le réveil. À ces moments-là, votre cerveau est en onde θ, le même état que les jeunes enfants maintiennent la plupart du temps. C'est pourquoi les enfants absorbent si facilement les croyances. À ces moments-là, la porte entre votre esprit conscient et subconscient est ouverte. Le film que vous projetez à ces moments a un pouvoir amplifié de se manifester dans votre réalité. Utilisez ces moments sagement. Avant de dormir, au lieu de revoir les problèmes de la journée ou de vous soucier du lendemain, projetez consciemment le film de votre vie idéale. Sentez-vous vivre cette réalité. Endormez-vous sur cette fréquence. Au réveil, avant de prendre votre téléphone ou de laisser les soucis envahir votre esprit, passez quelques minutes à visualiser et à ressentir votre réalité désirée. Vous programmez littéralement l'univers sur la réalité à manifester ce jour-là. Permettez-moi de partager une vérité que les anciennes traditions spirituelles ont toujours connue et que la science moderne commence seulement à confirmer. Dans l'hindouisme, il existe le concept de Maya, l'illusion que la réalité externe est solide et séparée de nous. Dans le bouddhisme, on dit que toute réalité est une projection de l'esprit. Ce ne sont pas seulement des philosophies abstraites, ce sont des instructions pratiques sur le fonctionnement de la réalité. Lorsque vous comprenez véritablement qu'il n'y a pas de séparation entre vous et l'univers, que vous êtes l'univers s'expérimentant lui-même à travers un point de vue spécifique, tout le jeu change. Vous cessez de supplier l'univers pour des choses, car vous réalisez que vous êtes l'univers. C'est comme votre main droite demandant quelque chose à votre main gauche. Elles font partie du même corps, de la même conscience. Respirez profondément maintenant et sentez cette vérité dans votre corps. Vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers sous forme humaine. Chaque atome de votre corps a été forgé au cœur d'une étoile. Vous êtes de la poussière d'étoiles conscientes, le cosmos s'observant lui-même. Lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, vous vous demandez à vous-même. Lorsque vous projetez un film d'abondance, vous vous instruisez à manifester l'abondance. Il n'y a personne d'autre pour décider si vous le méritez ou non. Vous êtes le projecteur, le film, l'écran et le public. Vous êtes le créateur et la création. Observez maintenant votre vie actuelle avec ces nouveaux yeux. Chaque personne qui apparaît dans votre vie, chaque situation que vous affrontez, chaque défi et chaque bénédiction, tout cela sont des personnages et des scènes du film que vous projetez.
Certaines personnes résisteront à cette idée car elle s'accompagne d'une immense responsabilité. Si vous êtes le créateur de votre réalité, vous ne pouvez plus blâmer personne. Vous ne pouvez pas blâmer le gouvernement, l'économie, vos parents, votre ex, votre patron. C'est terrifiant pour l'ego qui veut se maintenir dans la position confortable de victime. Mais c'est incroyablement libérateur pour l'âme qui sait qu'elle a un pouvoir infini de création. Revenons un instant à la métaphore du projecteur. Imaginez que vous êtes dans une salle de cinéma en train de regarder un film d'horreur. Les scènes sont horribles, vous êtes terrifié, votre cœur bat la chamade. Maintenant, essayeriez-vous de changer le film en criant à l'écran? Essayeriez-vous de déchirer l'écran? Ou iriez-vous dans la cabine de projection et changeriez-vous le film? La réponse est évidente, mais c'est exactement ce que nous faisons dans la vie. Nous essayons de changer les circonstances externes sans jamais changer le film interne. Nous luttons contre l'écran, nous crions sur les personnages, nous essayons de forcer des changements dans le monde extérieur, tout en continuant à projeter le même film habituel de notre monde intérieur. Il y a un phénomène fascinant qui se produit lorsque vous commencez à changer votre film interne. Au début, la réalité externe semble résister. Vous projetez l'abondance, mais les factures continuent d'arriver. Vous projetez l'amour, mais vous restez seul. Vous projetez la santé, mais le corps souffre toujours. C'est normal et attendu. Il y a un décalage entre le changement interne et la manifestation externe. C'est comme planter une graine. Vous ne plantez pas une graine aujourd'hui et n'attendez pas un arbre demain. Mais si vous continuez à l'arroser, si vous continuez à en prendre soin, si vous continuez à croire, inévitablement l'arbre grandira. Il en va de même pour vos projections internes. Continuez à projeter le nouveau film, même lorsque l'écran externe montre encore l'ancien film. C'est la phase qui sépare les créateurs conscients de ceux qui abandonnent et reviennent aux anciens schémas. Je dois être complètement honnête avec vous sur quelque chose. Ce pouvoir de création que vous possédez est si grand qu'il vous a été délibérément caché. Des systèmes entiers ont été construits pour vous faire croire que vous êtes petit, limité, impuissant. Pourquoi? Parce qu'une humanité qui connaît son véritable pouvoir est impossible à contrôler. Une personne qui sait qu'elle peut créer sa propre réalité n'est pas un bon consommateur, n'est pas un bon suiveur, n'est pas facilement manipulable par la peur. C'est pourquoi vous avez été conditionné dès l'enfance à chercher le pouvoir en dehors de vous, dans les diplômes, dans l'argent, dans les relations, dans les positions sociales. Tout cela pour détourner votre attention du seul endroit où réside le vrai pouvoir, en vous. Mais maintenant, vous vous éveillez, vous vous souvenez. Et cet éveil n'est pas seulement individuel, il est collectif. Chaque personne qui s'éveille à son pouvoir de création ajoute de la lumière au champ morphogénétique de l'humanité, facilitant l'éveil des autres. Vous ne changez pas seulement votre propre réalité, vous contribuez au changement de la réalité collective. Chaque fois que vous choisissez de projeter l'amour au lieu de la peur, l'abondance au lieu de la pénurie, l'union au lieu de la séparation, vous élevez la fréquence de la planète entière. Sentez un instant l'ampleur de ce dont nous parlons ici. Vous avez le pouvoir littéral de réécrire votre réalité. Pas métaphoriquement, pas philosophiquement, mais littéralement. La physique quantique le prouve. Les traditions spirituelles l'ont toujours su. Et maintenant, vous le savez. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? Allez-vous continuer à projeter le film qui vous a été programmé par d'autres? Ou allez-vous prendre le contrôle du projecteur et commencer à créer consciemment la réalité que vous désirez vivre? Je peux sentir que certains d'entre vous ont une résistance interne maintenant. Une voix disant « c'est trop beau pour être vrai » ou « si c'était si simple, tout le monde le ferait ». Cette voix est votre conditionnement qui essaie de vous maintenir dans la zone connue, même si c'est une zone de souffrance. L'ego préfère la souffrance familière à la libération inconnue. Mais je vous invite à questionner cette voix. D'où vient-elle? Qui profite de votre croyance que vous êtes impuissant? Qui gagne quand vous projetez des films de limitation? La vérité est que c'est simple, mais ce n'est pas facile. Simple parce que le mécanisme est direct. Changez votre film interne et la réalité externe changera. Ce n'est pas facile car cela demande une vigilance constante, une pratique disciplinée et le courage d'affronter vos démons intérieurs. Vous devrez regarder vos ombres, vos croyances limitantes, vos traumatismes non résolus. Vous devrez assumer la responsabilité totale de votre vie. Vous devrez renoncer au confort d'être une victime. Tout le monde n'est pas prêt pour cela. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous êtes prêt. Je vais partager un dernier secret avant de conclure. L'univers vous donne constamment un retour d'information sur le film que vous projetez.
Votre réalité externe est comme un rapport en temps réel de vos états internes. Si vous voulez savoir quel film tourne dans votre subconscient, regardez simplement autour de vous. Regardez vos finances, vos relations, votre santé, vos opportunités. Ils vous montrent exactement le film que vous avez projeté. Non pas comme une punition ou une récompense, mais comme un retour d'information neutre et précis. Utilisez cette information avec sagesse. Au lieu de juger ou de vous culpabiliser, observez simplement et ajustez. C'est comme conduire une voiture. Si vous allez dans la mauvaise direction, vous n'arrêtez pas la voiture pour pleurer. Vous ajustez simplement le volant et changez de direction. Maintenant, respirez profondément une fois de plus. Mettez la main sur votre cœur et sentez la vérité pulser en vous. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez qui vous êtes. Vos circonstances externes ne sont pas des obstacles à votre pouvoir. Elles sont le résultat de votre pouvoir mal dirigé. Mais maintenant, vous savez. Maintenant, vous avez conscience. Et la conscience est le premier pas vers la transformation. Le projecteur est entre vos mains. La télécommande a toujours été avec vous. L'écran attend d'afficher le nouveau film que vous choisirez de projeter. Vos yeux sont les portails. Ce que vous voyez est ce que vous créez. Éveillez votre vision intérieure. La réalité que vous désirez tant n'est pas dans un futur lointain, attendant que vous l'atteigniez. Elle existe maintenant comme une possibilité quantique, attendant que vous syntonisiez sa fréquence. Tout ce que vous avez à faire est de changer de film. Et cela commence maintenant, à cet instant précis, par une décision. La décision de cesser d'être un public passif de votre propre vie et de devenir le directeur conscient. Si ce message a résonné en vous, si vous avez senti quelque chose s'éveiller en vous en regardant cette vidéo, ne laissez pas ce moment passer. Laissez un like maintenant, comme un engagement envers vous-même, que vous allez commencer à projeter consciemment votre réalité. Commentez un mot qui représente le nouveau film que vous choisissez de projeter à partir d'aujourd'hui. Cela peut être abondance, amour, santé, paix, n'importe quel mot qui représente votre nouvelle fréquence. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage d'éveil et de création consciente. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de son propre pouvoir. Ensemble, nous changeons le film collectif de l'humanité, une projection consciente à la fois. Rappelez-vous toujours, vous êtes le projecteur et l'univers est votre écran. Le film qui sera affiché dépend entièrement de vous.